Bonjour à tous. Si vous le voulez bien, partons d'un élément. Partons d'une cape, portée par exemple par les hommes de cour à l'épaule. Cette cape n'a bien souvent pas traversé le temps. Je pense qu'il en reste à peu près une dizaine d'exemplaires pour le monde entier, alors qu'elle était portée à la période de la Renaissance. Et avec cela, on a un des caractères, un des critères vraiment de la mode qui est tout de suite énoncé, c'est le côté éphémère d'un vêtement, d'un accessoire qui est porté pendant une très courte durée. Si on souhaite pouvoir conserver ces éléments, si on souhaite pouvoir en faire leur histoire, on a vraiment la nécessité de pouvoir justement conserver correctement ceux-ci. Et dans le cadre de cette conservation, il faut qu'il y ait des espaces pour que ces objets puissent être gardés au mieux. Et puis qu'on décide aussi d'avoir les techniques adéquates pour les restaurer. À l'heure actuelle, quand on décide de restaurer un vêtement, le but n'est pas par exemple d'ôter les taches sur celui-ci, mais le but est de découvrir les matières qui ont été utilisées au départ pour le fabriquer, pour le réaliser, et de respecter les allées du temps qui sont marquées sur celui-ci. Quand je parle d'un objet, que je dis que celui-ci devrait être conservé, vous pensez sans doute assez rapidement à tous ceux qui sont conservés dans les musées. On a bien davantage conservé des œuvres de cette même période, j'entends par exemple des peintures et des sculptures, que des vêtements. Parce que l'institution muséale se penche sur ceux-ci depuis une plus longue durée. Mais la mode voudrait avoir accès à ces espaces de conservation et de mise en évidence que sont les musées. Ce serait vraiment un objectif prioritaire pour elle. Elle essaye déjà de flirter, de s'introduire avec le musée. Quand on pense à des défilés qui sont organisés à l'intérieur de ceux-ci, quand on pense même à des espaces qui soient d'ailleurs intérieurs ou extérieurs, reconstituer le centre Pompidou dans la cour carrée intérieure du Louvre, ou y faire se déplacer par exemple une locomotive, comme cela a été fait, c'est vouloir se rapprocher de cette institution muséale à tout prix. Autre élément qui est important, c'est de se dire qu'un musée est en général une institution qui consacre par exemple la carrière de quelqu'un. À partir du moment où un créateur se voit accueilli de son vivant ou après sa disparition par un musée et se voit consacrer une rétrospective, cela lui donne un plus. Et c'est une forme de reconnaissance qui est très importante pour le milieu de la mode, bien entendu. Un musée, c'est le lieu dans lequel on va présenter des collections, les donner à voir au public le plus large possible. La galerie des costumes du Palais Pitti à Florence, qui existe maintenant déjà depuis quelques dizaines d'années, ou le musée Galliera à Paris en sont deux très très bons exemples. Si on devait citer un exemple plus récent, on penserait à l'institution italienne qui accueille les collections de Salvatore Ferragamo et qui est en elle-même tout un travail pour montrer quelle a été l'évolution de ce créateur, mais aussi l'évolution de la mode à travers le temps. Une adresse vraiment à recommander pour toute personne qui s'intéresse à cette intégration de l'un dans l'autre. Et pour terminer cette brève évocation d'entrée dans le musée, je pense aussi aux créateurs hollandais que sont Victor et Rolf, et qui très récemment d'ici, je pense que c'était la collection automne-hiver 2018, décident d'amener un mannequin à l'intérieur du grand couloir principal du Rijksmuseum. Cette personne s'introduit comme de nuit à l'intérieur de cet endroit, se passionne pour un tableau, le Cygne de Jan Anselein, et décroche ce tableau, décide de le revêtir. La toile, dans ce cas-ci, devient le vêtement en lui-même. Le cadre est démantelé en plusieurs parties, restant accroché à la toile, et le défilé n'a, si je puis dire, plus qu'à avoir lieu avec cette œuvre devenue véritablement vêtement. Le lien est ainsi très très proche entre la volonté de faire véritablement de l'œuvre d'art un vêtement. On dépasse ainsi ce qui a déjà été évoqué dans des couples artistiques qui se sont influencés mutuellement.